Eh bien, salut à tous, ici Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo annuelle, hein, comme depuis 2 ans que je fais. Donc vidéo spéciale Black Friday. Encore une fois cette année, le portefeuille a craqué. J'ai fait pas mal d'achats. De coffrets, de jeux vidéo que je voulais prendre depuis un moment. Cette baisse de prix m'a permis de tout prendre ce que je veux. En tout cas, une grosse partie. Parce que je suis resté quand même raisonnable. Hein, je voulais pas non plus aller dans les 1000 € ou des trucs comme ça. Non, non, je me suis fixé un budget et je l'ai plus ou moins respecté. Donc, c'est difficile. Mais bon, c'est qu'une fois par an, faut se faire plaisir. Voilà, je vais vous présenter tout ça sans plus tarder. Alors, on va commencer avec les achats faits sur Micromania. Cette année, je me suis fait plaisir en jeux vidéo parce que les 2 années précédentes, j'avais pas fait de jeux vidéo, il me semble. Non. Ou alors, si, peut-être un ou deux. Ou alors, c'était au sol, je me rappelle plus. Non, il me semble pas. Mais en tout cas, ouais, je me suis fait plaisir cette année, vu que là, en ce moment, je suis dans une petite période jeux vidéo. Je suis en train de refaire des vieux jeux, découvrir des nouveaux jeux. Et là, j'ai voulu me reprendre quelques jeux que soit j'avais déjà fait et donc les upgrader, ou soit ça sera pour la découverte. Alors, on va commencer avec ce coffret, un duo pack. Prince of Persia, The Lost Crown et Assassin's Creed Mirage. 2 jeux que j'ai pas fait. Prince of Persia, j'en ai fait un, mais c'était sur PS2. Et Assassin's Creed, j'ai toujours pas fait. Mais je compte tous me les faire parce que c'est un univers qui peut m'intéresser. J'ai déjà vu des vidéos et le fait qu'on soit dans différentes époques, franchement, ça j'aime beaucoup. Les petits jeux d'aventure comme ça et d'infiltration. Je comprends pas pourquoi j'ai pas joué avant. Mais je suis en train d'essayer d'avoir tous les jeux et après je me les ferai les uns après les autres. Donc là, c'est un peu bizarre les soldes. Alors celui-là, il était tout seul en solde, en Black Friday en promo à 19 € et celui-là pareil à 19 €. Mais le duo pack des deux était à 19 €. Donc en gros, ça valait autant prendre celui-là. C'est comme si on avait un acheté un offert. J'en ai profité pour me prendre 19 € de jeu PS5. C'est super. Ensuite, j'ai repris, parce que celui-là, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur PlayStation 3 ou PS4. Non, sur PS4, pardon. Il s'agit de Uncharted Legacy of Thieves Collection. Donc, moi, Uncharted, hein, une saga de jeux vidéo que j'aime énormément. J'adore énormément les jeux. Le personnage de Nathan Drake et les autres personnages aussi, j'aime beaucoup. Donc là, c'est le remake, le remaster plutôt, du quatrième et du spin-off, le Lost Legacy. 2 jeux que j'adore, surtout le 4, hein, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de la PS4. Tout simplement, je pris une claque en le faisant et j'ai hâte de le refaire sur PS5. Donc voilà, très très content et j'ai hâte de le refaire. Voilà. Ensuite, un jeu que j'ai toujours pas fait et que je comprends pas pourquoi je l'ai toujours pas fait, en plus que je l'avais sur PS4. Mais bon, je me suis dit, vu que maintenant j'ai une PS5, depuis un moment même, et que autant le faire sur la meilleure version. Là, c'était la Director's Cut et qui était en belle promo. Donc, il s'agit de Ghost of Tsushima, donc Director's Cut. Il y a le Ghost of Yotei qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je le ferai aussi, hein, si j'aime beaucoup celui-là, mais je sais que je vais adorer l'histoire. Ça, c'est le genre de jeu que je prends un plaisir à jouer. Les jeux solo, il n'y a rien de mieux. Parce que je suis pas trop multi. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pris pendant le Black Friday. Et aussi, si vous avez fait ces jeux vidéo, les films que je vais vous présenter, si vous les avez vus, etc. N'hésitez pas. Ensuite, un jeu que je vais faire depuis longtemps. Mais vu que je voulais me racheter une manette, parce que la mienne elle a un drift, je voulais attendre. Et je l'avais sur PS4 aussi, mais du coup j'ai attendu, je voulais avoir la version PS5 finalement. Donc il s'agit de God of War Ragnarok. Pareil, ma deuxième saga préférée, après Resident Evil. J'aime beaucoup cet univers, le personnage de Kratos, tellement, tellement emblématique, tellement mythique. J'ai hâte de le faire, parce que j'ai fait
Le précédent, celui de 2018, j'avais adoré. Et celui-là, je pense que je vais adorer également. Donc en plus avec des décors enneigés, je sens que voilà, je vais m'éclater dessus. Et les deux derniers, bon on les présente plus. Hein. Pour moi, des chefs-d'œuvre du jeu vidéo. Surtout le premier. J'ai pris une énorme claque quand j'ai fait ces jeux-là. Le premier, je l'ai fait sur PS3, je l'ai fait sur PS4. Le second, pareil, il y a des scènes très marquantes. Il s'agit bien évidemment de The Last of Us Part 1 et Part 2 Remaster. Donc, ouais, celui-là, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre du jeu vidéo. On est au-delà du jeu vidéo, je sais pas, c'est l'histoire, elle est prenante, marquante. Il y a des scènes qui coupent le souffle. Hein. Franchement, c'est une histoire incroyable. Et pareil, le 2, même si je trouvais qu'il était il y avait plus de moments un peu plus de longueur, des parties qui n'étaient pas forcément nécessaires. Enfin, en tout cas, c'était un peu long, un peu plus long, mais il y a des scènes marquantes. Il est pareil, il est énorme ce jeu. Donc voilà, je suis très content de les reprendre sur PS5. J'avais platiné sur PS4, je le replatinerai sur PS5. Voilà, très content de me le reprendre. En plus, vraiment pas cher, donc ça c'est super cool. Et le dernier achat, donc comme je vous l'ai dit juste avant, bah, ma manette avait un drift, donc je me suis racheté une manette. Donc j'ai décidé de prendre la manette, c'est la Midnight Black, la Black Midnight, si je me trompe pas. Je sais plus où c'est marqué. Ah, c'est pas marqué. Bon. Bon, en tout cas, ouais, je me suis repris une nouvelle manette. Bah, on va l'ouvrir, tiens. Bah, je voulais prendre au début la manette Astrobot, parce qu'elle était aussi en promo. Mais le problème, c'est que sur le site PlayStation, on peut pas payer en 4 fois. Et là, du coup, bah, moi, mes achats, je les ai payés en 4 fois. Et j'en ai profité pour prendre la manette pour payer en 4 fois. Mais le problème, c'est que la manette Astrobot n'est pas sur le site Micromania, donc c'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu la prendre. Mais bon, ça fera l'affaire, celle-là. Voilà. Excellente. Elle est simple, hein. Elle est mate, noire, mais j'aime beaucoup. Je suis pas fan des blanches. Moi, toujours été manette noire. Ça fait du bien d'avoir une bonne manette qui est en bon état. Parce que la mienne, il y avait un drift, je l'avais fait tomber et c'était cassé ici. Donc ça va faire du bien. C'est top, top, top. Donc voilà pour les achats faits chez Micromania. Et maintenant, on va passer aux achats films. Donc, alors là, pour le coup, il n'y aura que du coffret. Comme d'habitude, chaque année, j'en profite pour me prendre des intégrales ou upgrader une petite saga que j'ai. Donc ça, c'est cool. On va commencer par une petite série. Ça fait une série que je voulais voir depuis longtemps. Surtout que c'est une série qui est produite par Tom Hanks et Steven Spielberg. Et j'ai super hâte de la découvrir. Il s'agit de la série donc Band of Brothers et The Pacific. C'est surtout celle-là que j'ai envie de découvrir, moi, sur la Seconde Guerre mondiale. Puis pareil, c'est là, elle a l'air incroyable. Donc j'ai super hâte de découvrir cette saga. Alors, voilà, donc le synopsis. Ça c'est cool. Et les documents, et il y a aussi inclus le documentaire bonus. Il a vu la guerre. Donc je sais pas si c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a été interviewé. Si c'est ça, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup voir ce genre de documentaire. Et en plus, c'est en Blu-ray. Donc c'est nickel. Ensuite, bon là, c'était vraiment pour voir si c'est bien ou pas. Parce qu'il était pas cher. Alors, il s'agit de la trilogie Detective Knight Rogue. Detective Knight, pardon. Avec Detective Knight Rogue, Redemption et Independence. Donc, avec Bruce Willis. Alors là, franchement, je sais vraiment pas si ça va être bien ou pas. Parce que je crois que là, c'est dans les derniers films de Bruce Willis. Et ces derniers films sont vraiment pas top. À voir ce que ça va donner. Peut-être que c'est sympa. Après, je l'ai eu qu'à 9 euros. 99, il me semble. Ouais, 9 euros. Moins de 10 euros en tout cas. 3 amarrés. Si c'est pas terrible, bon, je revendrai. Donc c'est pas grave. Mais bon, on me dit c'est Bruce Willis. C'est un acteur qui manque au cinéma et j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais bon,
J'en attends pas grand chose en tout cas. Mais bon, pour 9 euros, 3 films, ça se prend. Ensuite, là pareil, 3 autres films. Donc en Blu-ray avec Scott Atkins. Il s'agit de Un seul deviendra invincible, l'anthologie. Donc il comprend 3 films. Donc il comprend Un seul deviendra invincible, Boyka, Rédemption et Dernier Round. Donc j'ai jamais vu les films là, j'ai vu quelques bandes annonces, des images et ça me donne super envie. Et j'aime beaucoup Scott Atkins. Donc je pense que ça va être plutôt sympa. Alors je pensais que ça allait être 3 amarrés, mais en fait j'ai regardé, c'est juste 2 amarrés, puis il y en a un qui est en bonus dans l'un des films. Donc ouais, ça va. Ça fait gagner un peu de place, donc c'est cool. Donc voilà, pour Un seul deviendra invincible. Bon, désolé si je parle un peu du nez ou je sais pas, mais je suis super malade. Vu que je travaille dehors, avec le temps qu'on a en ce moment dans le Pas-de-Calais, c'est vraiment pas terrible. Donc j'ai dû attraper un peu froid. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc là je suis très content qu'il soit... C'est pas du moins 50%, c'est je crois du moins 20 ou moins 30%, je sais plus. Mais le coffret là vient de sortir il y a quoi? Un mois peut-être, je crois. C'était en octobre, il me semble. Donc, je suis très content. Parce qu'en plus, l'un des films du coffret était devenu super cher. Il s'agit du coffret des Inconnus, donc avec les 3 frères, excellent, culte, hein. Le Paris, donc il n'y a pas Pascal Légitimus, mais excellent aussi. Et celui-là qui est pas mon préféré, mais qui cotait un max celui-là, je sais pas pourquoi. Donc les Rois Mages. Donc très content de le rentrer en Blu-ray. En plus 3 amarrés et 3 amarrés noirs. Donc peut-être que je changerai les amarrés noirs pour me mettre sur d'autres boîtiers d'une autre collection. Ça c'est super cool. Voilà, donc je suis très content de rentrer enfin ce coffret qui vient de sortir. Donc moi je l'ai eu à 20 euros je crois. Donc au lieu de 25 je crois ou 28 je sais plus. Donc ça c'est super cool. Et puis bah voilà, on va pouvoir se refaire ces classiques. Ensuite, une trilogie de films coréens que bah, j'ai jamais vu. Et que bah, ils sont devenus cultes, hein. Alors j'ai pas pris le coffret 4K. J'ai préféré prendre le coffret Blu-ray pour voir si vraiment j'aime bien. Parce que si vraiment c'est une claque, je prends un gros coup de cœur, bah, je pense que j'upgraderai avec le 4K. Sinon, je pense que le Blu-ray ça suffira. Mais en tout cas, je suis très content de les rentrer. Il s'agit du coffret La Trilogie de la Vengeance de Park Chan-wook. Donc avec Sympathy for Mr. Vengeance, All Boy, hein, super connu celui-là. J'ai peut-être dû le voir, mais j'ai plus de souvenirs. Et Lady Vengeance. En tout cas, ça fait du bien de revoir ces films coréens. J'ai hâte de les voir. J'ai pas pris le 4K, il était en promo aussi, mais il était à, je sais plus combien il était à... Celui-là était à 20 euros et le coffret 4K peut-être il était à... je sais plus combien il était. 45, 40, je sais plus. Donc j'ai préféré prendre celui-là. Et si vraiment j'adhère beaucoup à ces films, je prendrai en 4K. Mais je pense pour le moment ça suffira pour la découverte. Ensuite, alors, là, un coffret, donc une trilogie de films qui est sortie dans la collection Midnight Collection. Alors, j'ai jamais vu les films là, mais j'ai vu le live de l'ami Val, donc de la chaîne Le Foutoir du Bis. Donc, il a fait une vidéo avec l'autre ami Sydney, donc les Geekers de Ciné. Ils ont fait un live tous les deux, qui est un super live, où ils ont parlé des 19 films de cette collection. Et du coup, bah, j'ai vu qu'il était en promo, surtout que c'est un coffret qui baisse pas vraiment de prix. J'ai regardé un peu sur tous différents sites. Et là, j'ai vu qu'il était en promo, donc j'en ai profité pour me le prendre et découvrir ces films, car en voyant leur live, ça m'a donné envie de les découvrir. D'ailleurs, bon, vu qu'on parle du live du Foutoir du Bis, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, hein. Du coup, du Foutoir du Bis de Oval, hein. Donc il présente des films bis un peu méconnus, donc top. Et pareil, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne des Geekeries de Ciné. Ces vidéos, vous allez bien rigoler, ils sont top, pareil. Je vous conseille ces 2 chaînes et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Donc voilà, donc il s'agit du coffret Angel, hein, donc la trilogie de Midnight Collection. Voilà, très content parce que c'est 3 amarrés. Et surtout, c'est les amarrés gris, parce que cette collection-là, ils ont débuté avec cela. Mais je sais pas pourquoi
Certains films ont des boîtiers bleus, donc ça suit pas vraiment. Donc pour le coup, je suis super content. Donc j'ai hâte de voir donc, du coup cette trilogie. J'ai vu leur avis et bon, ouais, ça donne vraiment envie. Hein. Ils étaient plutôt, ils ont bien aimé également. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu cette trilogie. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le rentrer et ça sera une bonne découverte, je pense. Bon, on arrive sur les 3 derniers coffrets. Donc là, le coffret Blu-ray, donc une intégrale de 5 films d'une saga culte. Hein. Donc il y a un 6e qui va arriver. Donc il s'agit du coffret Evil Dead. Donc, et oui, parce qu'il y a certains Evil Dead que j'avais pas, c'est vrai. Et parfois même certains en DVD. Donc je suis très content de... J'avais failli le prendre l'année dernière. Mais je crois qu'il était il était en rupture et du coup il est revenu quelques semaines plus tard. Mais c'était fini. Du coup je suis content, je vais pouvoir upgrader certains films et découvrir certains films. Alors en plus c'est un beau coffret, donc c'est des armoires simples. Hein. Alors celui-là je l'avais qu'en DVD, celui-là je l'avais en Steelbook 4K. Celui-là, perso mon préféré parce que c'est celui-là que j'ai découvert en premier et j'aime beaucoup. Je l'avais qu'en DVD, celui-là jamais vu et celui-là jamais vu. Et je les avais pas dans la collection, donc ça c'est super cool. Peut-être que j'upgraderai celui-là en 4K si jamais je tombe pas cher. Mais après les autres, je sais pas si celui-là il sortira 4K. Il me semble que ouais, mais dans un coffret. Bon, en tout cas, ouais, je suis très content pour 30 € avoir les 5 films en Blu-ray. C'est super cool et je suis très content. J'ai hâte de me faire un marathon Evil Dead. Et concernant les 2 derniers coffrets, donc là par contre c'est du 4K. Alors il s'agit de l'intégrale des 5 films de la saga Hunger Games. Ça fait déjà 2 Black Friday que je dis que j'allais les prendre. Ouais, à chaque fois je reporte. Là je me suis dit allez c'est l'occasion. Parce que j'ai jamais vu cette saga. J'en possédais qu'un seul en DVD. Je l'ai jamais regardé parce que j'avais pas les suites. Donc là c'est cool. Ça sera l'occasion de me voir cette saga en 4K. Donc super cool. J'espère que je vais apprécier la saga. Par contre, je pensais que j'avais vu des vidéos où c'était un coffret un peu plus rigide, hein, qu'un carton bien solide, où il y avait double carton. Et là, je sais pas, là c'est juste 2 amarrés à l'intérieur. Donc un petit peu déçu, mais bon. Le principal, c'est que j'ai les films en 4K. Donc ça, c'est super cool. Voilà. Et le dernier coffret, donc une saga inégale. Donc, mais ça fait partie d'une licence de jeux vidéo que je surkiffe énormément, donc, parce que c'est ma saga de jeux vidéo préférée. Donc il s'agit de l'intégrale 4K, l'intégrale 4K de Resident Evil, donc avec Mila Jovovich. Et il a aussi le dernier en date, là, non, Welcome to Raccoon City. Donc voilà. J'aurais bien voulu avoir le coffret Steelbook, mais bon. Malheureusement, il est plus sur les sites et maintenant il se vend plutôt 80 €. Je me suis dit, fois 80 €, sachant que c'est pas sûr qu'il arrive en bon état. Bon, là, du coup, j'ai opté pour celui-là. Donc, c'était à 40 €. Je trouve que ça vaut le coup pour tous les films, surtout que moi, je les avais pas encore pris en Blu-ray. C'était encore en DVD. Donc là, je upgrade directement en 4K. Ça, c'est super cool. Et j'ai hâte de me les revoir. On va voir à l'intérieur commencer, par contre. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Voilà. Alors déjà, c'est un carton pas très solide. Je suis pas fan de ces boîtiers-là. C'est vraiment dommage. Un petit... Alors, le visuel, les visuels sont plutôt sympas. Alors, le premier, il s'agit donc, voilà, donc l'intégrale avec les films avec Alice, donc beau visuel, donc c'est le visuel de l'édition collector Steelbook. J'aime plutôt bien, donc c'est cool. Bon, niveau rangement, je ne sais pas comment ça se passer. Bon, il n'y a pas les 4K, donc niveau place, ça devrait aller. Donc,
Donc ouais, je suis content. J'ai hâte de me refaire la saga. Voilà. Super. Et le suivant. Mais il me semblait que j'avais vu, si je me trompe pas, hein, je crois que c'était l'ami Métallion qui l'avait présenté. Mais il me semblait que à l'intérieur, il y avait un steelbook. Je crois que lui, il avait eu un steelbook. Alors, je sais pas pourquoi. Si... Alors, peut-être que c'était les premières éditions et après, ils ont bien amarré. Bon, après, ça me dérange pas vu que c'est dans le coffret. Mais ouais, je pensais que ça aurait été... il y aurait eu le steelbook dedans. Bon, après, c'est pas très très grave. Donc, voilà. Le Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Donc, très content. C'est super cool. Voilà. Donc, celui-là, par contre, j'ai pas vu. Donc ouais, donc ça sera l'occasion de me refaire cette saga et découvrir le dernier, même si apparemment il n'est pas terrible. Bon, quand je vois la tête de l'acteur qui fait Léon, ça me fait peur. Mais bon, on sait jamais, peut-être que je peux être surpris et accroché au film. Donc voilà pour les achats. Et donc voilà, c'est ici que se termine cette vidéo achat spécial Black Friday 2025. Donc comme vous voyez, donc pas mal de nouveaux achats, pas mal de rentrées pour la collection, hein. Donc franchement c'est... Merci les Black Friday, hein, parce qu'avec des moins 50%, moins 30%, ça c'est des super affaires. Même si le porte-monnaie souffre un peu et que le banquier va pas être content. Mais bon, c'est qu'une fois par an, il faut se faire plaisir et c'est ce que j'ai fait durant ce Black Friday. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait des bonnes affaires durant le Black Friday, ce que vous avez acheté. Et donc quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Je reviendrai.